Entrevue numéro 4 de la première journée de la Coupe Canada. Et je reçois quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai appris à connaître cette année. Ça faisait longtemps que j'entendais son nom. Ça sifflait entre les branches de Victoriaville. La légende, Tom Vallière. Quel âge, Tom, là? Hey, Tom, il y a 25. Et on dirait que tu as 45 ans d'expérience avec tout ce que tu as fait. Non, c'est ça. Il y en a qui me parlent, j'ai de l'air de 40, mais des fois, tu me vois, tu me connais pas, j'ai de l'air de 18. Ouais. Fait que, mais officiellement, 25 ans. Donc, c'est magnifique. Tom, ouais. en plus d'être un joueur de golf exceptionnel, il s'est occupé des juniors ici. Il y a un agent d'immeuble émérite, nouveau papa. Ouais. Qu'est-ce qui te décrirait encore mieux que ça? Quelqu'un de passionné, peut-être. Je ne sais pas si on peut y aller dans ce sens-là, mais implication avec les juniors, une 8e année. Oui. Un autre très beau succès. Hey, c'est pas loin de 80 juniors membres à Victo. Incroyable. Quand même, hein, quand on pense à ça. On a eu la chance de recevoir la gang, puis je ne vais pas te couper, ouais. Tom, mais ils sont venus à Trois-Rivières en autobus. Ils sont débarqués au Martelinois pour une journée de coaching et de golf qui s'est un petit peu été interrompue par la météo, mais quand j'ai vu la gang de jeunes avec leur polo puis leur casquette du club, ça m'a rappelé des souvenirs qui sont quand même assez lointains. Moi, ayant tourné 39 ans il y a quelques jours, ça m'a ramené dans mon passé, puis c'est le fun de voir la relève. Comment tu vois, toi, ta relève dans le golf? Tu sais, je veux dire, t'as 25, t'es très occupé, t'es encore compétitif. On se rappelle, il était moins 4 aujourd'hui en passant, le beau bonhomme à côté de moi. Ouais. Il a connu une fin de parcours comme un papa. Je veux dire, ça peut arriver. 4 bogeys de suite, n'empêche qu'il est à even présentement, en bonne position pour la coupure. Comment tu vois ton futur avec le golf en général? Là, je parle pas juste de ta carrière de joueur, mais comment tu vois les 10 prochaines années pour Tom Vallière? Honnêtement, Tom Vallière, niveau golf, on joue beaucoup moins, mais on reste naturel. Donc, tu sais, quand que je viens jouer, je sais que je joue probablement 1 à 2 fois par semaine. Fait que c'est tout le temps jouer le mieux possible. C'est sûr que les journées Coupe Canada, nous, c'est notre Masters avec toi, hein? La crowd, le monde qui t'écrive, qui te suivent. Puis il y a un peu, moins, malade, de golf, moins de golf de compétition. Tu sais, tu le filmes, mais écoute, bien satisfait de ma journée pareil. Mais en étant dans l'immobilier, on essaie de prendre des petites vacances. Puis vraiment, le golf, moi, ça me définit de A à Z. Autant aujourd'hui, toute l'expérience que j'ai eue plus jeune, c'est un sport qui était individuel. Tu te bats toi contre le terrain. Je ne serais pas le jeune homme que je serais aujourd'hui sans ce jeu-là. Ça, je te Puis, rejoins là-dessus. honnêtement, le trip, là, qu'est-ce que je veux faire dans mes vieux jours, c'est de jouer les plus beaux terrains un petit peu partout dans le monde. Ben, on se rejoint là-dessus. Je parlais avec ton père tantôt qui a eu la chance d'aller au Masters l'année prochaine. C'est dans ton bucket list, ça? Ça, assurément, probablement un de mes rêves. D'aller là, par exemple, c'est là que ça tombe un peu plus compliqué, mais on peut s'arranger. Des événements comme ça, Pascal, là, honnêtement, n'importe où, n'importe quand, c'est qu'est-ce qui m'allume. On avait parlé de faire des voyages ensemble. Moi, je te veux comme co-accompagnateur avec moi chez Gendron un jour. On va laisser la petite famille grandir et tout ça, mais avec le persona que t'es, les qualités d'être humain, d'aptitude de golf, de pédagogue, t'as vraiment tout pour réussir. La seule chose que t'as pas réussi à faire, c'est convaincre ton chum Frank Rouillet de rejoindre avec toi au US Am en équipe. Hein? Peux-tu nous expliquer ça? Tu closes les plus grosses maisons en ville, mais tu closes pas Frank Rouillet. Oui, Frank Rouillet, tu sais. Il est dur, hein? Il est tough en affaires pareil. Mais on a fait 2 fois le US 4-Ball ensemble. Crazy. L'année passée, on a joué avec le gars de Bernard Langer. Ils ont gagné le PNC comme 4 fois. Mais tu joues des terrains privés. Ça fait une belle petite vacance avec un chum Frank que j'ai pas nécessairement la chance de voir à tous les jours. T'sais. Mais là, malheureusement, cette année, on a décidé de prendre ça un peu plus tranquille. On a décidé de pas y aller. Turns out, je suis papa aussi. Ben, c'est ça. J'ai une couple de lourds à calculer dans l'année, donc je pense que pour ma conjointe qui va peut-être écouter ça, elle n'était pas déçue cette année que je le skip. Hey, 2 questions pour toi en finissant. Est-ce qu'il y a des chances que tu tournes pro un jour? On te pose la question. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou bien ton statut d'amateur te plaît à 100%? J'adore le statut d'amateur. Tu peux faire les petits tournois de chum. Ça te permet un petit peu tout ça. Puis je pense pas que j'aurai le temps de courir un peu les tournois, m'entraîner. Hey, les gars sont bons. Là. Ben beau dire, t'es naturel puis tu joues le père à Victo, mais les gars, ils ont une coche là, dans tous les aspects. Fait que tu fights un petit peu avec qu'est-ce que t'as, mais je pense pas. Je pense pas sincèrement virer pro. Je pense que le statut d'amateur me va à merveille. Ben, puis sérieusement, je comprends tout à fait ton point. Si tu vires pro, par exemple, je te prends dans mon équipe pour les tournois 2 balles, si jamais tu veux. Prends ça en note. Dernière question pour toi, Tom. On souhaite quoi à Tom Vallière pour la fin de 2026? Le club rayonne ici avec toi. T'es le futur du golf en région. Tu t'occupes des juniors aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de plus sur ta checklist de golf pour cette année? On est à 1 journée près, Pascal.
On fera pas de mensonge. Ouais. L'objectif ici, là, oui, mindset, tu veux gagner, mais maintenant, il faut être réaliste dans la vie. Pas la cote. Je pense qu'une cote, ça serait amplement... Ah, je serais content. Je joue en fin de semaine, honnêtement, sincèrement, mais je veux pas me mettre de... Je vais là, j'enjoy. Mon petit gars qui était au 1, qui était au 18, tu sais. Au-delà de performer puis d'être déçu d'avoir fini un peu comme aujourd'hui, non. Pure satisfaction d'être là, d'avoir montré un peu ce que j'étais capable de faire. C'est pas mal ça. La cote, là, Pascal. Puis le beau temps, en plus, est dans les cartons pour la fin de semaine. On invite tout le monde à venir ici à la Coupe Canada. On sera sur place. Il y a de l'animation, il y a des kiosques, il y a des joueurs. C'est gratuit. Passez voir, les joueurs sont vraiment faciles d'accès. Ça vous permet de voir des beaux golfeurs à l'action. Et je te souhaite sérieusement que le meilleur. Puis j'ai l'impression, moi, si j'avais un petit 2 à mettre, d'après moi, tu vas être satisfait de la fin de semaine. Je pense comme toi. Puis demain, après-midi, départ de fin d'après-midi. Quelle heure qu'on vient de voir demain? À 13h48, à peu près dans ces heures-là. Je vous le dis, je pense que ça va être le party sur le back nine. Fait que parfait, le monde finit à midi. La bière demain, après la job, ça se prend au Club à Victo. Moi, Slimane nous a commandité quelques consommations. J'embarque. Ceux qui veulent venir faire un petit meet and greet avec les golfeurs locaux, incluant la vedette juste à côté de moi. On le fait. À 7h PM demain, à la suite du retour du 18e, on vous offre la consommation. Au 24 premiers, venez voir à la tente. Full Wedge du Studio 102. Tom, je te remercie énormément. Merci Pascal, très cool. C'est un honneur de te rencontrer, de te côtoyer. N'importe quand. Puis il faudrait juste jouer ensemble un jour. Là. Ça va arriver. On le fait. Thank you.